Tout le monde s'accorde à dire que Sarah est une grande prophétesse. Et on a l'habitude de citer par exemple la paracha prochaine au chapitre 21 de la Genèse pour rappeler que Dieu dit à Abraham, tout ce que Sarah te dira, Shema Bekola, écoute sa voix. Il faut écouter la voix des femmes, mais on est ici dans le cadre du couple. Et notre paracha Lech Lecha est celle où Dieu s'adresse à Abraham et Sarah pour leur dire de déménager, de quitter leur pays, de reprendre tout à zéro. Sarah est une grande prophétesse et il faut écouter sa voix. D'une part, c'est du domaine de l'écoute, mais dans le domaine de la vision aussi, on lui prête des qualités qui sont liées à son nom, puisque on considère qu'elle s'appelle Sarah, mais elle s'appelle aussi Iska. C'est ce que nous dit le traité Megillah, page 14, page A. Rabbi Yitzhak nous dit, pourquoi est-ce que Sarah s'appelle aussi Iska? Parce qu'elle voit le roi HaKodesh, elle voit l'Esprit Saint, elle voit ce que Dieu lui insuffle. Elle a accès à la sagesse divine. C'est une des explications, mais il y en a une autre qui est très intéressante, dans un contexte où on se demande quelle est la place des femmes, à la fois en termes de sagesse intérieure bien sûr, mais aussi en termes de représentativité sociale et d'apparition vers l'extérieur. Et le problème avec les femmes, c'est qu'elles sont belles. Et que faire de leur beauté et que faire de la beauté de Sarah? Rabbi Yitzhak nous dit dans le traité Megillah, Hakol Sochin Beyofia. Tous voient, elle s'appelle Iska à cause du mot Sochin, tous voient sa beauté. La beauté intérieure ou la beauté physique de Sarah n'ont pas besoin d'être cachées et elle s'exprime vis-à-vis de l'extérieur. Cela n'en fait pas le centre du couple avec Abraham, puisque c'est seulement dans notre 12e chapitre de la Genèse, dans la paracha Lech Lecha, que Abraham dira « Je vois que tu es une belle femme ». Il s'en aperçoit dans un moment de danger. Et c'est une question importante du danger pour les femmes d'exprimer leur beauté ou leur force et de la nécessité sociale de protéger l'expression de cette beauté. Donc ce que fait Abraham, c'est que voyant la beauté de Sarah, il craint pour sa vie alors qu'il descend en Égypte. Il se dit, si je suis son époux, on va me tuer pour l'emmener et pour la violer, alors que si je dis que je suis son frère, je vais pouvoir la protéger, on me respectera, on essaiera de me plaire, j'aurai le temps de la protéger et de trouver des solutions si on veut l'emmener. Et donc il demande à Sarah de dire qu'elle est sa sœur. Chose dont on a parlé déjà l'année dernière, mais il y a autre chose dont on n'a pas parlé qui est un des midrash que ramène Rashi. Il dit, il essaye de passer la douane tranquillement en cachant Sarah. Et en fait le verset 14 de notre paracha nous dit qu'Abraham est descendu et est arrivé en Égypte. Mais pourquoi Abraham, c'est Abraham et Sarah qui sont arrivés en Égypte? Eh bien c'est parce que Sarah n'est pas vraiment arrivée en Égypte. Elle s'était cachée, Abraham l'avait cachée dans les bagages. Est-ce que nous en sommes réduites à nous cacher dans les bagages pour nous protéger alors qu'une jeune femme sur 10 de moins de 20 ans dit qu'elle a été témoigne, qu'elle a été victime de tentatives d'agression sexuelle d'ordre différent. En tout cas, Sarah ne reste pas dans la valise, elle est détectée à la douane et les serviteurs de Pharaon voient sa beauté et vantent sa beauté à Pharaon de telle sorte qu'elle est enlevée à Abraham. Et c'est là que non seulement on a vu Sarah, et non seulement on l'a entendue, mais Dieu lui-même va l'entendre. Puisque au verset 17, le texte nous dit que Dieu a protégé Sarah, que Dieu a frappé Pharaon, Al-Dvar Sarah, à cause de Sarah. Ça c'est ce que dit Ben Ezra. Al-Devar Sarah, il dit, c'est à cause de Sarah. Mais Rashi, il nous dit, c'est pas à cause de Sarah. Devar, Davar, c'est la parole. C'est sur la parole de Sarah, c'est-à-dire que quand Pharaon s'approchait, c'est Sarah elle-même qui, dans l'entière expression de sa liberté, disait à l'ange, maintenant frappe Pharaon. Et à ce moment-là, l'ange frappait jusqu'à ce que Pharaon recule, jusqu'à ce qu'il ait compris qu'il ne parviendrait pas à ses fins et que Sarah a été complètement entendue à la fois de l'ange, à la fois de Pharaon et à la fois de son mari. Ainsi, dans notre paracha, nous avons le merveilleux personnage de Sarah, Sarah Imenou, la première des 4 matriarches qui voit la prophétie et qui est vue
qui est vu et reconnu dans sa beauté, qui entend Abraham et qui suit ses propositions de protection et qui est entendu ensuite et qui se fait respecter d'un point de vue social. Alors voilà, Sarah, voir ou être vue. Sarah est vue, elle voit, elle entend et elle est entendue, et c'est ce qui fait l'intégrité, la totalité de ce rapport légitime au monde que partagent les hommes et les femmes.